Hello! Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est un petit vlog. Ce week-end, j'ai décidé de refaire mon challenge 24 heures lecture. Donc combien de pages je lis en 24 heures? Là on est vendredi, il est 10h40 et je vais commencer le challenge dans la journée. J'ai appris de mes erreurs, l'objectif c'est que je termine ce challenge lundi au plus tard et pas mardi comme la dernière fois. Beaucoup de lectures en cours et l'objectif c'est de finir mes lectures les plus simples pendant ces 24 heures. Voilà. Il est 21h23. Il reste 23h22 et du coup pour le moment j'ai continué The Sinner de Chantal Tessier. De quoi ça parle? C'est une dark romance, très sombre et hyper spicy. C'est le tome 2 entre guillemets, enfin c'est le deuxième one shot de la saga Lord de cette autrice. Ça n'existe actuellement qu'en anglais, je ne sais pas si ça sera traduit un jour. Ce livre du coup, comme je l'ai dit, ça fait partie de la saga Lord et les Lords ce sont des hommes, aussi quelques femmes mais les femmes sont sous les hommes. Les lords, ce sont du coup généralement des hommes très haut placés dans la société, pas toujours, mais généralement, ce sont généralement des hommes riches, etc. etc. Et ça se fait de génération en génération en plus en général. Et du coup, dans chaque livre, on va suivre un lord différent. Dans ce livre, on suit Easton Sean, ce Sinner, qui du coup est l'un de ces nouveaux lords et il est très possessif envers une femme qui s'appelle Ellington. Elle est la meilleure amie de sa petite sœur, Sin, et depuis pas mal de temps, il est waouh envers elle. Il va tout faire pour la garder rien que pour lui, quitte à ne pas respecter toutes les règles des lords. Même s'il y a énormément de smut, etc. Même dans le 1, c'était pareil. Bon, là, le 2, il y en a plus, hein. Mais en même temps, ça fait partie de la personnalité de la madame, elle est comme ça. Il y a quand même pas mal de retournements de situation, il y a pas mal de petits complots, de petites intrigues et tout. Donc, franchement, c'est plutôt sympa. Le gars, comme dans beaucoup de dark romance, n'est pas du tout un saint de cœur, c'est pas du tout un book boyfriend, mais perso j'aime bien, ça se lit vite, ça se lit tout seul, c'est sympa entre guillemets. Donc voilà, et puis en ce moment j'avais envie d'une dark romance, donc c'est parfait.
est samedi, il est 15h30 et je viens de me rappeler, entre guillemets, parce que j'avais pas oublié, mais voilà, que je suis dans un challenge de lecture, de 24 heures de lecture. Il est quasiment 20h. Il me reste 20 heures du coup sur les 24 heures. Je crois que c'est encore pire que la dernière fois. Vraiment, c'est encore pire que la dernière fois, je crois. J'ai bien avancé là dans The Sinner. J'ai lu un peu plus que 100 pages, je crois. Enfin, j'ai lu une centaine de pages. J'avais très peur de le lire parce que du coup, beaucoup de gens qui l'ont lu ont dit qu'ils ne l'avaient pas aimé. Alors qu'ils avaient beaucoup aimé The Ritual et celui-ci disait que il n'avait pas aimé, que il était nul, limite c'était ça. Je pense que je peux comprendre en quoi ils ne l'ont pas aimé parce que la protagoniste, enfin les deux protagonistes sont très différents d'une certaine manière. Sin et Riot, donc le gars du Ritual, sont similaires parce qu'ils sont tous les deux très possessifs et tout. Mais c'est quand même assez différent, surtout au niveau de la protagoniste, parce que même si les deux protagonistes ont une certaine force de caractère et en même temps une certaine faiblesse de caractère, dans The Ritual, elle n'était pas aussi mindfuck, je sais pas comment le dire, elle n'était pas aussi traumatisée de la vie et manipulée par tout le monde et tout, enfin, elle est assez faible entre guillemets, enfin disons que les circonstances de son passé font que il y a un truc. Dans tous les cas, là du coup il y a de plus en plus de choses qui se révèlent et en même temps de plus en plus de secrets qui arrivent j'ai des petites théories sur des choses et tout. J'aime beaucoup parce que en fait, si ces livres sont aussi gros, les livres de la saga Lords, s'ils sont aussi gros qu'ils font genre 600 pages et plus, c'est parce qu'il y a beaucoup de smut. Mais à côté de ça, l'intrigue est quand même bien présente. Les protagonistes sont... Bon, red flag à 100%, hein. On a des choses, dans la vraie vie, ça dégage. Il y a vraiment une histoire derrière tout ça.
The Sinner de Chantal Tessier. Ça y est, il reste 12h37 à mon challenge. Donc j'ai utilisé un petit peu moins de la moitié du challenge pour le lire, sachant que j'ai lu un chapitre de The Way of King aussi dans les 11h23 que j'ai lu pour le moment. Et j'ai quand même pour 12 pages mis 40 minutes à le lire, mais en même temps c'est écrit minuscule. Du coup, mon ressenti global maintenant que j'ai terminé donc à chaud, j'ai vraiment beaucoup aimé, ça se lit tout seul, ça se lit vite, j'ai pas vu le temps passer, mais il y a des petits mais quand même, il y a un manque de... Enfin, c'est pas vraiment un manque de communication, mais c'est un manque de travail d'équipe de la part du protagoniste que j'ai trouvé vraiment dommage. Même si, du coup, on comprend pour l'intrigue, ça sert à l'intrigue et ça permet que ça dure un petit peu plus longtemps, mais j'ai trouvé ça vraiment dommage. J'ai bien aimé le fait que, du coup, déjà, on revoit des personnages qu'on a vus dans The Ritual, donc on voit Rayat. On entend parler un petit peu de Blakely qui est la protagoniste et on voit Tyson qui est le meilleur ami de Rayat et qui surtout est le protagoniste du tome 3, The Sacrifice. Et je savais que c'était le protagoniste d'un autre tome mais je ne savais plus c'était duquel. Et je crois qu'en plus dans The Sacrifice c'est une histoire de mariage arrangé. Donc j'ai trop hâte parce que j'adore les trucs de mariage arrangé. Et le fait qu'on nous ait introduit des personnages, du coup les Brothers, Spade, Blood, je sais plus quoi là, mais bref, des prochains tomes. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Là je vais me faire juste une mini pause pour aller manger parce que j'ai faim. Il est 14h34, je suis en même temps, donc là j'ai juste baissé le son, mais en même temps je regarde le live de Lina Quill, live lecture. Par rapport à son challenge Romantasy. Et là du coup maintenant je vais prendre ma Kindle et je vais lire, je vais terminer le service presse Bloodguard. Donc j'ai pas la couverture parce que c'était un PDF qu'ils ont envoyé chez Corrigan. Du coup je vais transformer en EPUB pour pouvoir le mettre sur ma Kindle. Mais du coup j'ai pas la couverture et le format il est pourri. Mais c'est pas grave, je le lis, j'aime bien. Là j'en suis à une vingtaine de pourcents et ça va, ça se lit bien, ça se lit tout seul. C'est sympa. Il est 18h44, ça fait plus d'une heure que j'ai mis en pause ma lecture, que je me suis arrêtée et pour être honnête, je ne sais pas ce que j'ai fait pendant une heure, mais genre vraiment. C'est là d'un coup je regarde l'heure, j'étais debout dans ma cuisine en plein milieu, je sais pas ce que je faisais, je regarde l'heure, je fais putain mais ça fait déjà plus d'une heure que j'ai arrêté ma lecture, qu'est-ce que j'ai fait pendant une heure? Enfin, si, je sais que j'ai fait des trucs mais genre, je sais pas. Je ne sais pas. Du coup, Bloodguard, j'en suis à 40%, un tout petit peu moins. Il reste 10h30 dans le challenge lecture. J'ai Pantoufle qui me met des coups de tête au bras. Coucou. J'aime bien, mais je crois que je suis pas dans le mood pour lire ça. Je suis pas transcendée par ma lecture. Pour vous expliquer un petit peu mon mood pendant que je lis, c'est que je suis en train de lire, j'étais un petit peu en train de m'endormir, là j'avoue. Mais surtout, c'est ça à la limite, parfois même sur un livre que j'adore, ça m'arrive si je suis fatiguée et je suis fatiguée. Mais surtout, pendant que j'étais en train de lire, j'étais en train de réfléchir à ce que j'allais lire après. L'histoire est sympa, mais j'arrive pas à être vraiment à fond dedans et tout, je n'y arrive pas. Je vais trouver un autre livre à lire. Tout simplement, je vais me trouver un autre livre à lire pendant ces 10h30. Je vais essayer de me trouver un livre que je peux lire en 10h30. Comme ça, si jamais je veux revenir après à Bloodguard, demain, je le ferai. Bon, les dessous de ma bibliothèque, on a un énorme drap blanc par terre qui me sert pour mes photos. Voilà. Là, du coup, je suis encore en train de temps en temps de ranger un petit peu tout ça. Là, c'est l'un de mes livres de ma pile à lire. J'hésite à prendre celui-là, du coup. C'est Défier les ombres de Catherine Quinn. J'hésite à prendre celui-là, mais je me dis, je le finirai peut-être pas en 10h30. Il fait un peu plus de 500 pages, donc ça me semble un petit peu chaud.
Là, bah du coup maintenant je vais pouvoir les ranger. C'était les livres pour ma dernière vidéo sur le harem inversé. Mais en fait quand j'avais filmé la vidéo la première fois, j'étais pas sûre d'être contente du résultat. Donc je les avais gardés sortis au cas où j'ai besoin de la refilmer. Mais finalement ça va, j'ai réussi à m'en sortir. Là c'est les livres de ma pile à lire du mois, donc plus Défier les ombres. Celui-là, normalement, je dois le lire. J'attends la réponse sur Instagram, mais je dois le lire en lecture commune avec une copine. Donc, je vais pas le commencer tout de suite. Mais après, les autres, tous les autres, ça va me faire plus que 10 heures. Donc, je vais juste prendre celui qui, tout de suite maintenant, m'intéresse le plus. Et je pense que ça va être Heavenly Bodies, puisque de toute façon, il était déjà dans ma pile à lire du mois dernier. Voilà. Donc, je pense qu'on va partir sur cette lecture. J'espère que ça va me plaire. On est lundi, il est 10h40 et je voulais me faire une petite pause avec un chapitre. Et je ne sais pas, mais alors pas du tout comment ça se fait. Parce que j'y ai pas touché et que ce matin, quand mon réveil est sonné, il y avait encore. Mais j'ai perdu mon minuteur des 24 heures. Je sais qu'il me restait un truc genre 10h20, 10h12, quelque chose comme ça. Mais j'ai oublié exactement, je vais mettre 10h15. C'est pas grave, mais j'avoue que j'ai un peu la haine parce que ça fausse, même si c'est que quelques minutes, ça fausse le truc. Donc ben, tant pis, hein, de toute façon, on va faire avec. On est mercredi. Hier, j'avais pas spécialement envie de parler, donc je fais la conclusion maintenant, alors que cette vidéo est censée sortir aujourd'hui. Du coup, j'ai pas continué sur Heavenly Bodies pour la fin. Lundi soir, avant de dormir, il était minuit, hein, 23h minuit, je sais plus, avant de dormir, je me suis dit, j'ai envie de lire un truc sur mon téléphone. Et dans la journée, j'avais vu un fan art sur Instagram et je me suis dit, je veux lire ça. Un harem inversé. Ça faisait pas mal de temps que j'en avais pas lu, sachant que j'en lis tous les mois d'habitude. Et là, je crois qu'en février, j'en avais pas encore lu, si je ne dis pas de bêtises. Ça me manquait un petit peu, j'en avais besoin, j'en avais envie. Et tellement que là, en fait, c'est simple, je suis en plein milieu du tome 2. Voilà, j'ai du mal à lâcher mon téléphone parce que oui, j'avoue, j'ai une Kindle, mais je lis sur mon téléphone parfois. Me demandez pas pourquoi. C'est comme ça. Du coup, combien de pages est-ce que j'ai lu? J'ai lu au total un petit peu plus de 900 pages, donc plus que la dernière fois. Mais c'est normal parce que déjà dans les 900 pages, il y en a environ 100 en français, donc forcément, voilà. Mais je suis contente parce que j'ai vraiment cru que je n'y arriverais pas avant le jour où je suis censée sortir cette vidéo. Bref, je vais arrêter de parler maintenant, cette conclusion sinon va durer 20 000 ans. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous fais des gros bisous et surtout je vous dis bonne lecture. Salut.